Ricky, confirmation pour Undercover Agent dans le trophée du bicentenaire du MTC sur 1500 mètres. Vous l'avez dit la fois dernière que peut-être le jockey Pierre Cornéofer avait commis une petite faute dans la Coupe d'Or en laissant partir trop facilement Black Cat Back et cette fois-ci il ne commet pas la même erreur. Oui, vous savez, c'est une question de couloir au départ. Dans la Coupe d'Or, Black Tabac avait tiré une ligne intérieure par rapport à nous. Cette fois-ci, c'était l'inverse. Donc, la tactique employée était légèrement différente. Mais il n'y a aucun doute que Undercover Agent est un cheval qui court au mieux de ses possibilités quand on le laisse galoper, quoi. Par rapport à son rating, racontez-nous, surtout pour les tueurs fils, cette histoire concernant l'handicap du cheval. Écoutez, c'est très simple. C'est une longue histoire. Je ne comprenais pas pourquoi les handicapeurs du MTCSL avaient donné 8 points de pénalité au cheval quand il a gagné le Barbet. C'est un cheval qui avait un rating déjà de 84 par rapport à, par exemple, au grand champion White River. À chaque fois que lui gagnait une course, il avait un point de pénalité. Il a gagné 5 courses et les 5 fois, il a eu un point de pénalité seulement. Bien entendu que son rating était déjà élevé. Et quand j'ai posé la question aux handicapeurs, M. Smith m'avait répondu que la politique du Turf Club, c'est de donner un point, ou peut-être dans des circonstances exceptionnelles 2 points, aux chevaux une fois qu'ils ont atteint le rating de 80 à Maurice, sinon ça débalance complètement le handicap, etc. Donc je n'ai pas compris. Et quand j'ai fait une analyse, comme ça serait fait à n'importe quel niveau international, de la course, j'ai réalisé qu'il avait en fait couru sur un rating équivalent à 84, comme c'était son rating, par rapport à Al-Shiba et Al-Yassat, qui eux avaient couru sur leur rating de 80. C'était le cheval, le cheval de Vincent Alette, Twist of Fate, qui lui n'avait pas couru par rapport à son rating sud-africain de 96, qui est extrêmement élevé. Donc c'était pas juste, absolument pas juste, d'utiliser ce cheval-là comme cheval de référence pour pénaliser Undercover Agent. Et j'ai longuement étudié et donné des exemples et des preuves que c'était une erreur commise par les handicapeurs. Ils n'ont pas été d'accord avec moi, j'ai donc décidé d'aller en appel et le MTCSL a décidé d'envoyer leur, le cas en appel à l'étranger. Je sais qu'ils se sont adressés à Singapour, je pense, et à l'Afrique du Sud. Et moi, bien entendu, que j'ai envoyé ma version pour que ce soit connu et analysé par les handicapeurs des deux endroits. Et en fait, ils ne m'ont pas donné raison, ils ont donné raison à la logique, c'est tout, quoi. Et donc, il a été pénalisé de 3 points. Bon, je n'ai pas fait un deuxième appel parce que c'était la course arrivée le dimanche, cette semaine-là. Mais encore une fois, pourquoi White River avec eux 1 point et lui, il a pris 3 points? Enfin, bref, ne retournons pas dessus. Et voilà ce qui s'est passé. C'est aussi simple que ça, quoi. Et déjà 2 victoires pour Undercover Agent cette saison. Quel sera le prochain target avec le cheval? Alors, je sais pas, pour l'instant, il a fait mieux que nos espérances. Il a gagné 2 courses de groupe. Et vous savez, c'est pas un cheval, c'est un cheval de 7 ans quand même aujourd'hui. On va lui donner toutes les chances voulues de récupérer. Ça a été un entraînement dur et 2 courses dures. Et on va pas se presser pour avoir un autre objectif. Bien entendu que dans les handicaps, il va être très défavorisé parce que maintenant, avec un rating de 87, il aura à donner beaucoup de poids à des bons chevaux qui sont sur la montante. Donc, on n'est pas pressé. Il se peut qu'on ne le verra pas avant peut-être la Princesse Margaret ou une course préparatoire avant la Coupe d'Or. Et comment évaluez-vous la performance de Frosted Goal dans cette même épreuve? Vous savez, Frosted Goal est un jeune cheval qui vient d'arriver ici. Sa première course, sa course de rentrée, a été une course très très dure. Il a pris beaucoup de temps à retrouver son poids initial. Et peut-être que cette course est arrivée un petit peu trop tôt pour lui. Sa préparation a été un peu agitée, disons. Je ne suis absolument pas inquiet. Il a couru en dessous de ses espérances. Lui, on le reverra dans la Princesse Margaret, c'est sûr.
Il y a eu également la victoire de Avdik qui démontre sa supériorité dans le benchmark de 41. Bien sûr, Abdik est un cheval qui avait gagné cette course trop vite. Il a pris une pénalité importante à chaque fois qu'il a gagné, ou presque. Et il était arrivé à courir en 61. Il n'est pas à ce niveau-là. L'année dernière, il n'a pas réussi à gagner de course. Et il a pris du temps avant de pouvoir descendre de rating. Et samedi, il courait dans un rating de 41, ayant pris de l'âge dimanche, pas samedi, dimanche, ayant pris de l'âge. Il a bénéficié d'une décharge de 3 points qui sont très importantes, ce qui lui a permis de courir en 41, qui est à son niveau bien entendu, et il a fait une belle course pour l'emporter. Il a eu une course de rêve, si vous voulez, sur les barres. Le cheval qui est devant lui, en prenant à l'extérieur, lui a ouvert le passage, donc il a bénéficié de ça, il a gagné une belle course, mais à son niveau, quoi. C'est pas un cheval de 61, absolument pas. Avec Rahib, vous pensez que si le jockey Ofen n'avait pas eu de problème avec ses rênes, il aurait pu faire la différence face à Maroula? Écoutez, c'est difficile à dire, mais en fait, et certain, ça n'a pas aidé les choses. Ça m'est arrivé une fois, malheureusement, un jockey fait des erreurs. Ça, ça arrive. Moi, je me souviens qu'en Afrique du Sud, j'avais une très très bonne pouliche, montée par Jeffrey Lloyd, et lui, il a perdu ses rênes, pas en une fois, mais en 3 fois dans la ligne droite. Et ma pouliche s'est fait battre dans les Hawks, une course de groupe. Elle est sortie, je crois, une demi-longueur du gagnant. Il n'y aura aucun doute qu'elle aurait gagné cette course. Le problème, c'est que les jockeys ne sont pas habitués à perdre leur reine. Quand ça arrive, ils paniquent un peu et ils se débalancent. Ils essayent de rattraper la reine, ce qui n'est pas facile avec un cheval en pleine vitesse et une reine qui est en train de balloter. Ça aurait été peut-être plus sage de monter avec une seule reine en essayant de balancer le cheval et de laisser la reine comme ça. Mais tout ça, c'est facile après. C'est des situations malheureuses qui arrivent. C'est un accident de course. C'est pas fait sciemment, certainement pas. Et oui, il aurait peut-être gagné, ou bien non, il serait peut-être fait battre aussi, mais ça n'aide pas les choses, c'est sûr. Footy tombe sur un grand Vars Illusion dans la dernière manche du championnat des 3 ans sur 1600 mètres. Pouvez-vous élaborer sur sa course et surtout sur la performance du cheval? C'est très simple. Vous savez, Varese Illusion est un cheval qui était underrated en Afrique du Sud, à Maurice. Si vous regardez ses performances sud-africaines, elles sont excellentes. Il a couru avec un très bon speed rating. C'est un cheval qui est arrivé ici, qui était rated 87 en Afrique du Sud. Au lieu d'arriver ici avec un rating de 47, il est arrivé ici avec un rating de 25, je crois. Donc c'est un très très gros avantage. C'est un cheval qui s'est très bien adapté à la piste ici. Il a très très bien fait, très véloce et il peut accélérer. Et à aucun moment j'ai pensé qu'on pouvait le battre sur 1600 mètres avec la différence de poids qui était de 8 kg, qui était en fait plus élevée qu'elle était à la course précédente. Et sur 1400 mètres, on a essayé de le suivre. Ça n'a pas porté ses fruits parce qu'en ligne droite, il s'est détaché de nous, il a gagné plus facilement. Maintenant, regardant la course de samedi dernier, il est évident que Vars Illusion allait tenir les 1600 mètres. Il a très bien couru sur 1500 mètres en Afrique du Sud. Il a gagné de 3 longueurs et demie sur 1400 mètres. Tandis que notre cheval à nous, il a gagné sur 1400 mètres, mais pas facilement. Ensuite, il s'est fait battre sur 1450 mètres. Et j'avais des doutes qu'il allait tenir la distance. Donc, avec l'écart de poids, notre tactique était de pas le bounce, parce qu'on avait essayé ça sur le 1400 mètres, ça n'avait pas marché, de lui donner une course facile, en espérant qu'il y aurait un cheval à l'intérieur de Vars Illusion qui le fasse travailler un peu, courir un peu. Ça n'a pas été le cas. Le seul cheval qui pouvait le faire courir, le jockey a repris le cheval, il a laissé donner un soft lead à Vars Illusion qui a contrôlé la course, et au 1000 mètres, la course était déjà gagnée. Ils ont couru du poteau d'arrivée jusqu'au 1000 mètres, du 1200 mètres au 1000 mètres en 14 secondes. Je crois que quand j'étais athlète, moi, dans mon jeune temps, je courais aussi vite que ça, ou presque. Donc c'était une course, non pas faussée, mais à l'avantage, bien entendu, du cheval qui portait 52 kilos. Et à partir de là, la course était jouée, quoi. Et vous parlez de distance. Footy a couru le 990 mètres, le 1400 mètres, le 1600 mètres. Selon vous, quel est le meilleur parcours pour lui?
Moi, je pense en 1500 mètres, il ne va pas vraiment plus que ça. 1600 mètres, c'est un peu long pour lui. C'est un jeune cheval, il a que 3 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'il est très, très désavantagé par rapport au rating. Il a un rating de 53 qui, par rapport à Varzy le Jeune, par exemple, qui est raté en Afrique du Sud 87, lui était raté de 93 en Afrique du Sud, il aurait dû avoir 3 kilos de différence. Là, il y en avait 8. Et tant que Varzy le Jeune ne rattrape pas cet écart par rapport à son habileté, par rapport à ce qu'il peut faire, il y a 3 kilos qui séparent ces deux chevaux-là, il n'y a pas 8. Donc tant qu'il n'arrive pas près de ces 3 kilos-là, il le battra toujours, parce que c'est un excellent cheval, Varzy le Jeune, très très bien adapté à la piste ici, beaucoup de vitesse, c'est un front-runner, il n'a pas besoin de partir devant, je suppose, il peut suivre en deuxième position, et il a une très très bonne pointe de vitesse finale. Pour moi, Varzy le Jeune est un cheval qui va très très bien faire à Maurice, et je peux vous dire, d'ici, je le vois gagner au moins 8 courses, si ce n'est pas plus. Et quelques mots sur les débuts du jeune 2 ans, Jack Thor, secondé hier Brabantio sur 990 mètres. Jack Thor est un très jeune cheval, c'est que sa première course à Maurice. Je pense qu'en 1000 mètres, c'est un peu court pour lui. Il a fait une très belle course. Il est battu par un cheval qui a de l'habilité aussi, c'est sûr. Un cheval qui a 1 an de plus que lui et il portait 2 kilos de moins. Très très satisfait de sa première course. C'est un très jeune cheval, il faut prendre du temps avec lui, quoi. Très bonne rentrée de Traveling Man. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi sa première sortie a été retardée et définitivement par rapport à cette performance, un coursier à suivre prochainement? Traveling Man, malheureusement, était en superbe forme à la fin de l'année dernière. Quand il a eu en janvier son vaccin contre l'équine flu, ça l'avait vraiment affecté. Il a eu une température, il a très très mal réagi et il a pris énormément de temps à récupérer de cette réaction, si vous voulez. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que c'était un mauvais batch de vaccin parce que j'ai 3 ou 4 chevaux qui ont très très mal pris ce vaccin. Généralement, les chevaux prennent ça bien. Je ne sais pas pourquoi. Et tous ces chevaux-là ont pris du temps à revenir en forme. Mais lui, plus que n'importe quel autre cheval, il avait perdu beaucoup de poids. Il a vraiment très très mal réagi. Et il fallait lui donner le temps de retrouver sa santé, si vous voulez, avant de commencer à l'entraîner d'une façon sérieuse, quoi. Mais il a fait une belle course. Ricky, racontez-nous comment se passe le schooling de Nobez, coursier très attendu cette saison. Écoutez, Nobez, c'était une occasion d'avoir ce cheval-là, que mes propriétaires ont pas manqué l'occasion. Ils ont dig deep pour pouvoir acquérir le cheval. Le cheval était en quarantaine ici. Il ne faut pas oublier qu'il a passé 7 mois de quarantaine, ce cheval-là, sans faire d'exercice ou presque pas, parce qu'il a passé 3 mois en Afrique du Sud et 4 mois ici. Donc, quand il est sorti de quarantaine, il fallait refaire toute sa musculature et aussi laisser les os, si vous voulez, se densifier, parce que quand un cheval ne travaille pas comme un humain, quand il ne travaille pas, quand il n'y a pas la pression dessus, la densité de l'os diminue. Donc, il fallait donner le temps à tout ça pour se refaire. Maintenant, c'est chose faite, mais malheureusement, on réalise qu'il est très difficile dans les boîtes de départ. Il avait causé d'un problème similaire en Afrique du Sud. Et comme c'est un cheval très caractériel, on ne va pas le bousculer et le bousiller. On va lui donner le temps voulu pour pouvoir s'adapter aux boîtes de départ et être un peu plus calme, quoi. Donc, ça va prendre un peu de temps. Et comment se passe la préparation de Al-Shiba par rapport à sa prochaine course? Al-Shiba est super bien. Sa prochaine course, ce n'est pas dans l'objectif, si vous voulez. L'objectif, c'est le Méden. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il soit à son meilleur niveau. Je pense que la course va lui faire du bien. Mais comme il a prouvé dans la Coupe d'Or, c'est un cheval avec beaucoup de classe, avec beaucoup de courage. Il va faire certainement une bonne course samedi prochain. Mais je ne pense pas qu'il soit à son meilleur niveau encore. Ricky, quelque part cette semaine-ci, à l'occasion de la 15e journée, on retrouve Fool's Goals qui va courir à la dernière manche du championnat des 4 ans sur 1850 mètres. Comment évaluez-vous sa forme et surtout ses chances dans cette épreuve? Écoutez, il part avec une chance, c'est sûr. D'abord, au niveau du handicap, il est avantagé par rapport aux autres. Mais je le répète, je l'ai déjà dit,
Padre Pio est un cheval exceptionnel, c'est un très très bon cheval. À 3 ans, il avait un rating aussi élevé ou presque que Faustin de Gaulle. Et c'est un cheval qui n'a pas encore couru à ce niveau-là ici, mais il va le faire d'un jour à l'autre. Il va tenir la distance sans aucun problème. Et sur la forme sud-africaine, on devrait avoir des difficultés à le battre. Mais ceci dit, mon cheval est en très bonne position, est en très bonne forme. Et ce n'est pas les seuls chevaux. Il y a le cheval de Rameshwar Gadadhar qu'il a battu dans la première manche, la deuxième manche des 4 ans, qu'il faut respecter certainement. Ça devrait être une belle course, ce championnat de 4 ans. Oui. Qu'en est-il de Silver Heritage qui revient après sa brillante victoire sur 1450 mètres? Il est toujours très bien. Il porte un peu plus de poids, je suppose, mais il a une bonne chance. Ça dépend des boîtes de départ, des lignes, etc. Mais s'il tire une bonne ligne, il a certainement son mot à dire, quoi. Memphis Mafia, on comptait à bénéficier d'une remise au niveau de son rating et il se retrouve de nouveau dans le benchmark de 36. Aura-t-il sa chance samedi, Ricky? Absolument. C'est un cheval qui continue à épater tout le monde. Il a maintenant 8 ans, je pense. Et tant que son moral est bon, il court, il a de l'habilité. Donc, ayant baissé de catégorie une fois de plus, il aura sa chance, c'est sûr. Et un petit mot sur le nouveau Stone Circle. Stone Circle, c'est un cheval qui a des difficultés à s'adapter à la piste à Maurice en ce moment. C'est un cheval avec une grande action. Il a besoin de se remplumer, si vous voulez. C'est un cheval encore fragile. Et je pense qu'il va avoir besoin d'une course ou deux avant de pouvoir s'exprimer bien. Il prend un peu mal les tournants. Il a besoin de s'adapter, quoi.